Bref, on y arrive, c'est l'essentiel, sinon bah, ça serait fait sans enregistrement et ça aurait été requis comme ça et c'était pas grave. Voilà, merci à tous et à toutes, bah, d'être là ce soir. Voilà, on va essayer de faire un Zoom, court, pour, ceux qui vont vouloir, l'écouter ou le réécouter. Quand c'est trop long, on n'a pas envie, donc on va essayer de faire bref et puis de toute façon, on n'est pas là non plus pour, passer 3 heures et pour, chacun mettre, les choses sur la table. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est par rapport au post que j'ai fait, ça va être de vous amener, moi, mon ressenti, ce que j'ai capté et ce qui est là pour moi. Tout ce que je vais vous dire, bah, c'est mon point de vue et il appartient à moi. Ceux qui cherchent des preuves scientifiques, du rationnel, du tangible, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, je tiens à le préciser tout de suite. Voilà, voilà. Le cadre est fait, donc vous pouvez aller regarder autre chose. Voilà, donc je me présente très rapidement. Donc Sophie Delange, je suis dans l'énergétique. J'accompagne en fait des gens d'une manière irrationnelle. Je fais des accompagnements sur mesure et les gens, c'est des gens qui viennent se connecter à moi et je viens en fait leur apporter bah, ce qu'ils recherchent, mais c'est vrai que c'est pas avec une méthodologie classique qu'on a l'habitude de voir. Je vais vraiment m'adapter à la personne et selon ce qu'elle vient rechercher, que ce soit pour des mots physiques, des mots, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ou une globalité, enfin bref, tout est possible. C'est vraiment une nouvelle vision des choses que j'apporte et c'est une déconstruction de schémas de construction qu'on a eu en fait, avec lesquels on s'est construit, avec lesquels on a été biberonné. Et en fait, ça va être de déconstruire tout ça pour amener autre chose. Voilà, pour faire très bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc aujourd'hui, ben, en fait, c'est inédit ce qui se passe sur notre planète. Voilà, on y est. Donc comme je dis sur le post, en fait, depuis la nuit des temps, donc depuis toujours, cette planète émet des vibrations qui se mesurent en hertz et jusqu'à présent, elle était à 7,8. Donc c'est un institut en Russie, entre autres, qui mesure ça. Et en fait, on a constaté depuis 2008 que les vibrations de la planète augmentaient. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2020, on est à 57 Hertz. Et a priori, il y a même des moments où on monte beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, ben, en tant qu'être humain, on a également des vibrations. Et du coup, eh ben, également, on va se mettre, comme je disais, au diapason de la planète. Et nous aussi, ben, nos vibrations évoluent, bougent, et là, eh ben, forcément, elles grimpent. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont être, comme je dis, réveillées, éveillées, qui sont déjà intéressées bah, à l'énergétique. Et donc, ces personnes-là, elles ont déjà augmenté leur vibration. Donc, toutes ces résonances, toutes ces vibrations qui ont augmenté, elles le prennent beaucoup moins dans la tête, on va dire, puisque bah, physiquement, on est déjà plus ou moins adapté, même si c'est pas forcément toujours confortable, mais on va dire que ça peut passer. Et après, en effet, bah, il y a les personnes qui vont pas encore être réveillées, éveillées et qui ont un taux vibratoire relativement bas, en fait, eh bien, vont être impactés de plein fouet parce que le corps se met au diapason de la planète, et c'est-à-dire plein de mots physiques qui apparaissent ou qui s'intensifient. Ça peut être des burns, beaucoup de colère, etc. Donc c'est normal, voilà. Il y a déjà, sans parler du chaos par rapport au virus qui est là, on va en parler après. Là, c'est déjà au niveau énergétique, c'est entre le cosmos et la Terre, tout est en train de bouger énergétiquement. On est sur une nouvelle matrice énergétique et du coup, tout est en train de bouger, sans parler de ce virus. Donc il y a déjà ça à gérer. Et pourquoi ça, c'est là? C'est en fait tout simplement pour faire basculer. Donc on parle de 3D, 4D, 5D. Donc en fait, la 3D, troisième densité,
Donc, en fait, eh ben, c'est les gens qui ont un taux vibratoire relativement bas. Donc, c'est absolument pas pour mettre dans des cases ou quoi que ce soit. C'est juste pour essayer de simplifier les choses pour que ce soit le plus clair possible. Donc, j'essaye de mettre des mots sur ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément évident puisque c'est l'invisible. Voilà, j'essaye de mettre des mots dessus. Donc, voilà, le 3D, ben, des personnes qui vont pas forcément être réveillées, éveillées, qui ont un taux vibratoire bas, qui sont pas forcément, qui sont pas encore allés vers l'énergétique, à comprendre tout ça. Et donc du coup, alors je vais juste demander en fait que si chacun peut fermer ses micros, comme ça on n'a pas de. Là j'ai Vender qui s'affiche. Voilà, maison. Si vous pouvez fermer vos micros, ce serait super qu'on puisse vraiment faire un zoom clair pour tout le monde. Donc voilà, donc les personnes en 3D subissent de plein fouet ce mouvement énergétique qui est là. Il y a les personnes après en 4D qui ont commencé à se réveiller, qui ont commencé à s'intéresser à tout ça, qui ont commencé à travailler sur elles en fait, parce que c'est un travail sur soi. On va aller voir des praticiens qui vont travailler sur nous en énergétique, des nettoyages, etc. On peut aussi se documenter tout seul. Enfin, tout est possible hein, pour se réveiller. Voilà. Et après, bah, le 5D, c'est quand on est vraiment connecté. Et là, on est connecté avec l'au-delà. Voilà, il y a la Terre, l'énergie tellurique, le cosmos, l'énergie cosmique. Et là, ben, on ouvre nos connexions et on est connecté à là. Donc, on a des canalisations de guides. Il y a la clairvoyance qui est là, la télépathie, enfin plein de capacités qui sont là, qui sont en fait sous-jacentes, qu'on a tous en nous, qu'on avait petits et qui sont en fait, on s'est coupé de tout ça parce qu'on ne nous a pas laissé être avec tout ça. Et c'est pas grave, l'essentiel à un moment donné, c'est que ce soit là et qu'on en prenne conscience et que tout le monde peut arriver à tout ça. Et donc, du coup, pour en revenir à nos moutons de ce qui se passe en ce moment, donc oui, énergétiquement, c'est très intense. Donc, c'est déjà naturellement, on va dire, très compliqué pour tout le monde. Voilà, même les gens qui sont connectés en 4D, 5D, on a des moments inconfortables. Ok. Mais c'est vrai qu'on les gère différemment puisque aujourd'hui, on a cette compréhension et tous les outils, tout à disposition en fait pour gérer vraiment tout ça. Voilà. Pour venir à ce virus. Eh bien, ce virus, il tombe à point nommé. Voilà. C'est comment dire, les gens aujourd'hui ont peur et je le comprends complètement et on va dire que c'est normal. Bon, déjà parce que c'est ultra médiatisé, donc quand on regarde beaucoup la télé, on va se nourrir de ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on a peur, nos vibrations vont baisser. C'est énergétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Notre système immunitaire baisse également. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler de la peur, parce que c'est juste indispensable aujourd'hui d'éradiquer cette peur. Donc, il y a ça qui est d'un côté. Donc, le virus, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, il y a un virus, c'est planétaire. On arrive dans un chaos total, inédit, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau de la planète, donc on le voit, les humains détruisent la planète, tout ce qui se passe. Et la planète, nous, si on n'est pas là, il n'y a pas de souci. Hein, la planète, elle va, au contraire, elle va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on est en train d'approcher, oui, on pourrait dire une fin de l'humanité. On y est. Et puis, on est aussi dans l'ego, à être que dans la matière et à être que tourné vers soi, mais pas dans le bon sens. Et en fait, ce virus est là un point nommé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si il arrive au bon moment. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voir, donc on arrive dans un confinement. Là, c'est tombé tout à l'heure.
tout va être fermé, à part les commerces alimentaires pour aller prendre de l'essence et ceux qui ont besoin d'aller travailler. Voilà. Et tous nos points de repère disparaissent. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, justement, rien. Et c'est ce qui est demandé. Donc, moi, c'est vrai que je reçois aussi des canalisations de guides et je regarde aussi beaucoup de personnes qui en canalisent. Voilà. Et donc, il est demandé aujourd'hui de ne rien faire, de se retrouver, de retourner à la source, d'accord? Et de surtout pas avoir peur parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est génial et c'est ce qui va permettre aux gens de se réveiller. Donc, toutes les personnes qui sont en 3D, qui ne sont pas encore réveillées, éveillées, qu'est-ce qui se passe? Par la force des choses aujourd'hui, on est obligé, on se coupe de tout, on est obligé de rester chez soi, on ne peut plus sortir. Donc, on va être en introspection avec soi-même. On se retrouve face à nous-mêmes. Et on se retrouve avec beaucoup de peur pour la plupart des gens parce que c'est vrai que les gens, mais où on va, qu'est-ce qui se passe, effondrement économique, politique, tout part en cacahuète. Voilà, moi je suis super en colère, j'ai la trouille, je ne sais pas où je vais, c'est une catastrophe. Oui, ça c'est l'impression qu'on peut avoir, sauf que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Vraiment, il faut que tout le monde soit rassuré. C'est nécessaire pour aller vers justement ce que énormément de monde souhaite et ressent, vers ce nouveau monde qui est là, qui va apparaître. Mais ça, on a besoin d'un effondrement total pour reconstruire autre chose. Et c'est comme nous, aujourd'hui, pourquoi tous ces gens qui sont réveillés, éveillés, on a déconstruit, on est passé par un effondrement de plein de choses pour se reconstruire. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de se reconnecter à soi et surtout de se reconnecter au cœur, à l'amour, à la lumière, à ce qu'on est, aux choses vraies en fait. Et donc, à la joie. Juste ça, on nous demande, et c'est en fait la seule chose qui va faire que vous allez sauver votre peau. Je dis ça parce qu'en effet, aujourd'hui, le coronavirus n'est pas pris au sérieux. C'est un tort et c'est pour ça qu'on en est arrivé à des confinements pareils, parce que les gens continuent à sortir, etc. Et en effet, l'objectif, c'est que les hôpitaux ne soient pas saturés. Et comme chacun continue à faire un peu sa vie, les gens ne sont pas conscients qu'en effet, pour limiter la propagation et donc ne pas complètement faire que les hôpitaux soient complètement ensevelis comme ils le sont actuellement en Italie, et bien ça passe par chacun des prises de conscience de on fait attention. Et donc là, comme c'est pas le cas, ils ont pris des mesures radicales et voilà, c'est juste la juste mesure de ce qui devait être pour que chacun prenne conscience que si, il y a un truc qui est virulent, il faut faire attention. Et d'autant plus les personnes qui ont un système immunitaire bas, qui ont voilà, les personnes âgées, mais pas que. Voilà, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est requis? C'est que le système immunitaire il soit au top. Pour être au top, il faut que ces vibrations soient les plus hautes possibles. Donc pour que ce soit le plus haut possible, ça veut dire les peurs, on les dégage. Plus de peur, aucune. Il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Et puis même si vous l'attrapez, je veux dire, déjà, il y a pas non plus un taux de mortalité qui est fort, ok? Et c'est surtout des personnes qui sont voilà, avec des déficiences immunitaires, qui sont personnes âgées, ça, il faut en être conscient. Voilà, c'est pas parce que vous attrapez ce virus que vous en mourrez, pas du tout. Voilà, mais il faut être conscient de ça et il faut être raisonnable. Et donc aujourd'hui, être dans la joie, se retrouver, juste être ici, maintenant, tout de suite. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas penser à demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est ce qui est, on vous met aujourd'hui tout à disposition pour juste être ici, maintenant. Et c'est les grandes philosophies du yoga, de tellement de choses, du bouddhisme, etc. Ici, maintenant. C'est la base. Et là, vous allez vous reconnecter par la force des choses à ça. Si vous le voulez, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous parle juste en fait de moi, de mes points de vue
d'où j'en suis aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, j'ai zéro peur. Mais je suis super confiante parce que je sais que ça va bien se passer. C'est juste évident. J'ai un taux vibratoire, une vibration qui est haute. Et aujourd'hui, pourquoi aussi les enfants ne l'attrapent pas? C'est bizarre ça. Pourquoi les enfants? Mais parce que les enfants sont dans la joie. Parce que les enfants, ils ont des super hautes vibrations. Et parce qu'ils sont connectés au cœur et à l'amour. Voilà. Et regardez les personnes aussi. C'est vrai que c'est dommage, ils ne le disent pas. Les personnes vraiment qui en décèdent. Ce serait intéressant de voir ces personnes-là, qui c'est, etc. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est ma conviction, c'est ma foi, c'est n'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Peur de quoi? En plus, si vous allez au fond, bah, c'est juste des trucs qui sont en train de remonter. Et aussi parce qu'on est tous interconnectés. Donc, eh ben, on est en train de capter la peur du voisin, de tout le monde, de cette planète. La planète entière a peur. OK? Et donc, il y a aussi une autre chose qui est importante à dire, parce que ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, en fait, eh ben, si vous avez peur, vous faites baisser vos vibrations à vous, mais vous vous alignez aux vibrations de peur de la planète, des gens, de tous ces gens sur la planète. Et si vous voulez que les choses évoluent, donc vous aussi avoir moins peur, ça va être d'aller, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour retrouver cette joie, pour aller bien, pour ne pas avoir peur, faut vraiment aller en introspection et d'aller au bout du truc. J'ai peur de quoi en définitive? D'aller au bout? Peur, ok, de quoi? D'accord? Déjà. Euh, et donc, c'est essentiel aujourd'hui d'être dans la joie, de juste être et de ne pas se poser de questions et de stopper le mental hein, qui nous pourrit la vie, parce que c'est le mental qui nous met dans tout ça et toute cette connexion à la peur qu'il y a. D'être dans la joie, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour et d'être dans la foi que tout va bien se passer, ben vous permettez à plein d'autres personnes sur cette planète, vous le rayonnez puisqu'on est interconnectés, c'est énergétique. Et donc, du coup, quand vous êtes dans la joie, ça rayonne et ça se diffuse autour de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, du coup, les gens autour de vous, même sans rien faire, et ben, ça va les apaiser. Et plus il y aura de gens joyeux, plus il y aura de gens connectés au cœur, à l'amour, plus ces sensations, plus ces peurs qui sont là vont diminuer. Et il faut que là, aujourd'hui, la peur est là au niveau, donc c'est pas un équilibre, c'est une balance. La peur est là. Les gens, bah, ils sont là, ceux qui sont en vibration haute dans le cœur et dans l'amour. Bah, l'objectif, c'est que ça rayonne, ça se diffuse, hop, que ça fasse ça et que ça dépasse les peurs. Et du coup, vous allez le rayonner, mais ça va faire bouger la planète. Ça, faut en être convaincu aussi. Hein. C'est que ce n'est pas que de l'individuel. Hein. Ce que vous faites, ça se rayonne et diffuse autour de vous. Donc, grâce à ça, mais c'est grâce à ça que la planète va bouger. Grâce à chacun qui va travailler sur lui, chacun qui va capter tout ça, chacun qui va se passer sur la 4D, la 5D, ben vous êtes une des personnes qui va contribuer au changement planétaire. Voilà. Et nos enfants, si vous regardez bien, ils sont sur ces nouvelles énergies, ils sont en haute vibration. Les enfants sont dans le cœur, ils sont dans la joie, ils sont dans l'amour. Un enfant, il est en colère, hop, 2 secondes après, il passe à la joie. Et si on peut s'inspirer d'eux. Et en fait, c'est ça aussi. Hein. Tous ceux qui ont des enfants, inspirez-vous de vos enfants. C'est la clé. Hein. C'est nos maîtres, les enfants. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est une bascule énergétique. On arrive vraiment dans ça va être un calme. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui va vraiment être important pour chacun, moi, ça, je le fais très régulièrement, et ben, si vous vous sentez débordé par vos émotions ou par des peurs ou par des choses qui sont là, des colères, parce que vous captez aussi, vous croyez que c'est la vôtre, mais c'est aussi, vous captez celle des autres, allez vous balader en nature. La nature, mais c'est quelque chose de merveilleux, c'est gratuit et ça a une capacité d'apaiser notre mental, de transmuter toutes les émotions qui sont là, qui vous embêtent. Voilà, à profusion, à volonté.
Aller en nature et profiter, là, vous allez être avec vos enfants, ceux qui ont des enfants, on va passer un long moment avec eux. Et ben, au lieu de se dire: «Oh là là, mais ça va être la cata, je vais me retrouver avec mes enfants, bloqués chez moi». Non, ça va être un moment où on va se retrouver, on va faire les choses différemment et ben, en profiter pour aller faire des balades, pour, voilà, aller dans la nature, apaiser son mental et puis, débrancher, de toutes ces informations, qui minute par minute, nous donnent des informations, voilà et apprendre à laisser, c'est comme tout, voilà, vous voyez plein d'infos qui circulent. Hem, Ressentez, parce que ça, c'est une des clés aussi. C'est ce qu'on vous demande, c'est de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, à ce qui est là, parce que ça ne ment pas. C'est de l'énergie, c'est votre corps. Vous êtes un être d'énergie. Si vous ressentez votre corps, si vous faites confiance à vos intuitions, ça ne trompera pas et vous savez, ça vous donne plein d'informations. On parle des fois souvent les mots physiques, le corps est juste en train de donner des messages. Donc écoutez votre corps et vous allez voir que vous allez avoir plein d'informations. Voilà, donc le ressenti, connectez-vous à tout ça. Donc quand vous voyez des informations, quand vous écoutez des choses, il y a tout qui circule aujourd'hui. Et essayez juste quand vous regardez une information, quand vous écoutez ou quelqu'un qui vous parle, au lieu de tout acheter, allez juste regarder comment vous êtes dans votre corps. Voilà. Et après, il y a plein de techniques, plein de choses hein, pour correspondre avec son corps, pour savoir, voilà, tiens, mais oui, mais moi, je ne sais pas trop parler avec mon corps, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais ressentez, reconnectez-vous à votre intuition. On en a tous. Voilà, le nombre de fois où vous arrivez dans un lieu, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Tiens, cette personne, non, mais je l'avais capté, etc. Enfin, il y a tellement de choses. Vous avez tellement de signes, tellement tout le temps, mais il faut y être attentif. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout ce qui se passe sur cette planète demande à se retrouver, à vous reconnecter à vous-même. Et ça va vous permettre en plus de augmenter votre taux vibratoire et de commencer à aller retrouver toutes vos capacités. Et quand vous allez commencer en plus à aller là, eh ben, ça va s'expanser en fait. Vous en aurez de plus en plus. Et là, plus ça va, plus vous avez des informations, plus vous développez votre clairvoyance, plus vous savez de choses et plus c'est évident. Et on n'est plus aujourd'hui, on ne veut plus être dans le faire, on ne veut plus être dans le être, on ne veut plus être dans l'obligation. Choisissez-vous. On demande aujourd'hui juste la joie. La joie et arrêtons de toujours faire en fonction des autres, arrêtons de se juger soi-même. Voilà ce qui est demandé. Si on a envie de choses plus belles, on a envie d'un nouveau monde, et bien ça passe par tout ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel. Il est 21h30, donc moi ce que je propose, c'est de faire à peu près 10 minutes d'échange. S'il y en a qui ont des questions, quelles qu'elles soient, voilà, ou des peurs, je vous propose, eh ben, pour ceux qui le souhaitent, d'ouvrir leur micro et ben, de profiter voilà, de ces 10 moments pour échanger sur ce qui est là et s'il y a des peurs, voilà, on peut en parler. Et il ne faut pas hésiter. Voilà. Ou alors s'il y en a qui n'osent pas, vous pouvez aussi le faire par chat. Si vous ne voulez pas ouvrir votre micro, c'est possible. Vous posez vos questions dans le chat. Voilà. On peut faire ça aussi. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai Alexandra. Bonjour. Pardon, bonsoir. Moi, j'ai pas spécialement de questions. C'est juste que bon, je vois un petit peu sur les réseaux sociaux les magasins qui se vident, tout ça, etc. Je suis pas dans cette peur-là. Hein. Je trouve ça un petit peu ridicule. En même temps, je le comprends. Moi, j'ai plutôt une peur
par rapport à mon papa qui est en EHPAD. Et donc, j'ai eu un coup de fil jeudi après-midi pour me dire que les EHPAD, l'EHPAD était fermé en fait, les visites étaient interdites. Donc ça, c'est une première peur. Et ensuite, bon, j'essaye de prendre le soleil, d'aller dans la nature. Super. Voilà. J'ai fait dernièrement une méditation sur Facebook avec une personne qui s'appelle Dorothée. Et en fait, depuis, je ressens, là, ça me le fait, c'est en train de me le faire depuis, je sais pas, 17 heures tout à l'heure. J'ai refait la méditation ce matin. Et en fait, je sens l'énergie qui circule dans mon corps. Mmh. C'est comme s'il y avait un déblocage de tout ce qui s'était cristallisé, entre guillemets. Mmh. Et vraiment, enfin là, je ressens du chaud dans le chakra racine, je ressens du chaud dans les pieds, je ressens du chaud dans l'abdomen. Ça peut être aussi dans le cœur, une énorme chaleur avec des envies de pleurer, tellement c'est beau. C'est, voilà, enfin, et je m'interroge un petit peu face à tout ça. Comment gérer la peur, même si je sais que mon papa, il risque rien. Enfin, je veux dire, il est confiné là-bas, voilà. Et puis ces énergies que je ressens, je sais pas trop ce que c'est tout ça en fait. Alors, en fait, alors déjà, au niveau, donc c'est super que tu fasses des méditations, ça fait partie en effet en fait, c'est chacun va aller trouver et regarder ce qui vous appelle en fait aujourd'hui dans tout ce qui est proposé. C'est vraiment ça. Donc toi, tu as été vers la méditation et c'est super et ça t'a amené en fait de ressentir des choses. Donc ça, c'est top. Et en aucun cas, en fait, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas besoin de définir, «Ouais, je ressens ça, mais pourquoi?» et cetera. Ça, on est une fois de plus dans le mental. En fait, aujourd'hui, ce qui est demandé aussi et ce qui est requis, c'est d'arrêter ce mental, pas de l'arrêter complètement, mais en fait, il va nous bloquer, il va nous cristalliser, il va nous mettre dans des cases parce qu'on veut toujours, et c'est le mental qui fait ça, on veut toujours définir les choses. Et en fait, aujourd'hui, et c'est ça C'est parce que j'ai écouté. le être et ne plus faire, c'est justement ne plus avoir aucune définition, en fait, ne plus être dans des cases. C'est vraiment juste, ok, bah là, j'ai ressenti des choses, génial, et je suis trop ravie de les avoir ressenties, j'en veux encore plus. Voilà, donc je vais continuer. D'aller se connecter à la nature, c'est juste évident que vous allez augmenter vos vibrations également. Donc, plus vous allez faire des choses qui vous appellent, plus vous allez faire des choses qui vous rendent joyeux, de toute façon, plus vous allez augmenter vos vibrations. Donc, c'est en effet important d'aller vers ce qui vous appelle. Et ça, c'est important aussi pour toutes les personnes qui veulent vraiment aller vers ce 4D, 5D, si on peut appeler ça comme ça, et qui ont envie d'aller au-delà parce que ça les appelle, et bien vous regardez toutes les personnes qui sont autour de vous, parce que c'est important dans tout ça de se faire accompagner, ça c'est juste évident. Le travail, faire un travail seul, moi je connais pas beaucoup de personnes, je sais même pas si, non, je crois que j'en connais pas qui ont travaillé, enfin qui sont éveillés seuls. C'est assez rare. En général, on est toujours accompagné pour avoir aussi du recul, parce que nous, quand on est dans notre propre vie, on ne voit pas forcément les choses. Donc, un élément extérieur a un recul et de la hauteur qui fait ça va vous faire aller très vite. Voilà, en plus des énergies qui sont là disponibles pour nous pour aller très vite. Donc voilà, c'est super, Alexandra, parce que voilà, tu fais des méditations, tu vas te balader, tu prends le soleil. Ben voilà, continue. Les peurs, ce n'est pas les tiennes. Il y a des choses qui vont remonter, mais il faut en fait se laisser juste traverser par ces peurs-là. Ok, bah, il y a ça, de constater en fait, d'être ok, bah, il y a une peur, j'ai peur, ben, j'en prends conscience que j'ai peur, et qu'est-ce que je choisis en fait? Ça peut être un truc, c'est ok, qu'est-ce que je choisis avec ça?
Je choisis de rester avec cette peur et qu'est-ce que en fait, ça m'amène à quoi? D'accord? Ou OK, bah, qu'est-ce que je peux choisir pour me sortir de ça? Parce que la plupart du temps, en plus, c'est le mental. OK, bah, tiens, ouais, tiens, si j'allais me balader, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de faire là? Tiens, qui je peux appeler? Parce que même si on est confiné, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la technologie. Voilà, on peut faire des visuels avec, Messenger sur avec Facebook, avec Skype, même sur Zoom, hein. Vous avez des choses gratuites, vous pouvez, les faire entre vous. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, de rester en interaction. Regardez ce que vous avez envie de faire, et prenez de la joie à faire les choses voilà, faites ce qui vous fait plaisir et connectez-vous à ce qui va vous permettre de vous recentrer, de vous aligner et de ne pas être dispersé par cette dispersion générale mondiale qu'il y a là, de panique. Enfin, aller jusqu'au bout du truc. Aller jusqu'au bout du truc, d'aller voir, j'ai peur de quoi? Ça me sert à quoi d'acheter tout ça? Voilà, et qu'est-ce qui est vrai pour vous? Est-ce que ça, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça, ouais, est-ce qu'on est obligé d'acheter tout ce que tout le monde dit? Non, il y a pas une vérité, chacun a sa vérité. Mais même moi, ce que je vous dis, il y a des choses, c'est pas la vérité, c'est moi, mes points de vue et ma vérité. Et il faut, en fait, à chaque fois, regarder quand quelqu'un vous parle, quand vous écoutez quelque chose, c'est est-ce que c'est, quand j'écoute ça, comment je suis moi avec ça? Vous retrouvez, hein, vous avez plein d'infos. Et par rapport à votre papa, eh bien oui, en effet, toutes les personnes âgées, donc tous nos parents, quand on est à un certain âge, eh bien, tous nos parents sont concernés. OK. Et en fait, ça va générer quoi d'avoir peur? Est-ce que ça va améliorer les choses? Et si on pouvait rayonner justement, et si on pouvait rayonner autre chose, au lieu d'alimenter cette peur? Comprenez que dès que vous avez peur, vous alimentez ce monde, vous alimentez toutes les peurs et l'objectif, c'est vraiment d'aller contrer ces peurs. C'est essentiel, hein, essentiel, et en plus pour vous-même, pour votre système immunitaire, pour vos vibrations. Donc allez regarder, OK, j'ai peur et en fait, qu'est-ce que ça change? Ça va changer quoi? Oui, OK, j'ai peur pour mes parents, et ça va changer quoi? Est-ce que là, du coup, d'avoir peur, ça règle le problème? Non. OK, bah, du coup, est-ce que moi, je peux rayonner autre chose, du coup? Pour contribuer à cette planète et contribuer aussi à mon père en même temps, parce que, on est tous interconnectés, et ça va être en interaction, et qu'on va permettre justement à ce que, plus on va rayonner tout ça, et plus ça va se dissiper, puisque si on est dans des vibrations hautes, on ne peut pas attraper la maladie. Si tout le monde était dans des vibrations hautes, on n'en serait pas là, hein, avec ce virus, hein, parce qu'on aurait tous un super système immunitaire. Que tous les problèmes de santé aussi, enfin moi c'est mon point de vue, hein, mais notre corps nous parle, hein. Qu'est-ce que vient nous dire l'asthme? Qu'est-ce que vient nous dire l'eczéma? Qu'est-ce que vient nous dire un mal de dos? Qu'est-ce que vient nous dire tiens, j'ai tout le temps mal à la gorge, enfin je tousse, enfin voilà. Moi après c'est mon point de vue, les mots physiques sont les mots de l'âme, voilà. Moi tout ce que je dis ce soir, c'est juste une expérimentation de vie, de moi-même, avec mes enfants. J'ai 3 enfants, c'est le fruit de mon expérience, voilà. Bon, maintenant c'est ma vérité, c'est pas parce que c'est ma vérité que ce sera la vôtre, voilà. Donc c'est vraiment, essentiel de OK, j'ai peur, et ça va servir à quoi? Est-ce que je peux choisir autre chose? Et quoi? Et comment je peux faire pour dissiper cette peur? D'accord. Merci. Avec plaisir, Alexandra. Est-ce que il y a, alors dans le chat, il n'y a pas de questions. Moi, je veux bien en prendre une dernière et puis après on arrêtera, puisque j'ai dit que je voulais pas faire un zoom long pour que les gens qui puissent le regarder aient envie aussi de le regarder, que ça dure pas 3 heures. Donc, est-ce que quelqu'un veut profiter de ces dernières minutes pour amener quelque chose, quel qu'il soit? Non? Personne?
Sophie, c'est Anne-Lise. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Juste une chose qui a souvent été relevée, puisqu'en ce moment je suis pas mal on va dire, de chat, de Zoom, de vidéos, etc., avec pas mal d'éveilleurs de conscience. Mm. Et moi, il y a toujours une limite, je te le livre, voilà, qui me dérange un petit peu entre la peur et le déni. C'est-à-dire, Oui. tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, et je Complètement. pense qu'il faut vraiment recevoir sa peur, l'accepter, Ah oui? vraiment la recevoir dans toute sa plénitude, parce que déjà, elle va nous faire hyper avancer sur nous. Et faire vraiment attention entre ce borderline, entre, tu vois, voilà, Ouais. vraiment ce fil du rasoir entre le déni et la peur. Parce que moi, de toute façon, le corona, je m'en fous, je continue ma vie, il passera pas par moi, etc. Ok, très bien. Mais est-ce que tu dis ça dans le déni ou est-ce que tu dis ça parce que tu as eu peur, tu l'as reçu, tu sais ce qui a fait vibrer cette peur? Je comprends Alexandra, tu vois, moi, ma maman, elle a 82 ans, Bien sûr. elle a un déficit respiratoire, j'ai peur pour elle. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je lui ai fait des protocoles énergétiques, voilà. Tu vois, j'ai fait ma part du job et le reste, je sais que c'est elle qui la fera. Voilà. Mais Ouais. je pense que ça, il faut faire très attention à ça parce que tu as beaucoup de gens du coup qui vont rester dans le D3 et qui vont pas monter dans le D4 ou dans le D5 à cause de ce déni. Oui, alors attention, ce qui est vraiment important, hein, et ça c'est juste, pour moi c'est essentiel, c'est que de toute façon, voilà, on n'est pas des sauveurs et il y a plein de gens de toute façon qui sont en 3D, qui le resteront et c'est leur choix. On a tous des expériences à vivre et ça, je suis entièrement d'accord que les émotions qui arrivent, donc la peur qui est là, et moi, il y a des moments parce qu'on m'envoie des trucs, je les lis et je commence à flipper parce que c'est des trucs, non mais on est dans la science-fiction et peut-être que c'est vrai. Et du coup, je me dis, donc je me laisse traverser en effet par cette peur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, donc je prends conscience que j'ai peur. C'est ça, c'est prendre conscience qu'on a peur. Et après, c'est d'aller voir, d'aller gratter derrière. Et qu'est-ce que je choisis moi là? Et c'est vrai qu'à chaque fois, ben, moi, je vois, ça passe très vite parce que je choisis de ne pas rentrer dans tout ça. Et en effet, le déni, c'est un gros problème parce que les gens qui disent, ben, de toute façon, c'est qu'une grippe machin, c'est à cause de ça qu'on en est là. C'est à cause de ça qu'on en est là, c'est à cause de ça qu'on est en confinement, parce que justement, comme il disait, bah, tout le monde est dehors, tout le monde continue sa vie, parce que tout le monde, il y a plein de gens, non, mais de toute façon, ça ne m'atteindra pas. Et bilan des courses, tous les hôpitaux, et on est en train d'arriver comme en Italie, parce que les gens, en effet, sont dans le déni et ça ne leur arrivera pas. Et bilan des courses, donc ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est une question d'être conscient que Voilà. c'est la responsabilité de chacun de ne pas contaminer les autres ou de ne pas être contaminé soi-même. Et du coup, oui, si on n'a pas besoin de sortir, là, ça va durer, je ne sais rien, un mois et demi. C'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir s'arrêter. Et surtout, je veux dire, moi, j'ai des amis qui travaillent au CHU, qui travaillent dans des hôpitaux. Et on n'y est pas encore, et enfin, si, il y en a en France qui le sont, mais on n'est pas encore comme en Italie. Ils sont épuisés. Aujourd'hui, tout le monde est sollicité. On demande, j'ai des amis cardiologues, on leur demande d'arrêter leur activité pour venir en soutien aux médecins. Je veux dire, tous ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, au SAMU, les pompiers, les médecins, faut vraiment penser à eux parce que c'est grâce à eux que des vies vont être sauvées. Voilà. Et du coup, en effet, c'est de ne pas être dans le déni et c'est une prise de conscience de chacun de ok, pour les autres, pour moi, oui, en effet, il y a quelque chose qui est là. Et je fais attention et je vais aller à acheter des trucs que quand il y en a besoin et je me rue pas à aller faire des courses de folie.
voilà, après, ça peut être requis. Moi, j'avais entendu une dame qui disait, ben, moi, j'ai ma fille, du coup, après, je pourrais pas y aller, donc je fais une provision pour 15 jours. Bah oui, voilà, mais bon, là, les gens, bah voilà, on a peur, donc on vide les rayons. Bon, bref, je veux pas aller sur ce sujet parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, en effet, le déni est super important. Et c'est à cause de ça aujourd'hui qu'on en est là et que les hôpitaux vont être, et ils vont l'être, surchargés, parce que ça se propage à une vitesse de folie, parce que les gens ne prennent pas conscience que c'est la responsabilité de chacun de faire attention. Et donc, bah oui, en effet, aujourd'hui, d'arrêter de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Et ben oui, on reste chez soi. On on arrête tout de suite, c'est ce qui est demandé en plus. Ça tombe bien, c'est de s'arrêter soi-même, d'aller en introspection. Donc, on arrête tout. Ouais, voilà. Et respecter ça. Et vous allez voir tout ce que ça va. Regardez toutes les prises de conscience que c'est en train d'engendrer. C'est hallucinant. Les gens prennent conscience les gens prennent conscience en Chine, ah bah tiens, il y a plus de pollution. Pour la première fois, ils vont pouvoir respirer, quoi, sans avoir de masque. Là-bas, ils portent des masques tout le temps. Je veux dire, il y a des prises de conscience mondiales actuellement. C'est la folie. Le chaos est nécessaire pour, oui, je ne l'ai pas dit ça, c'est juste la base. Le chaos est nécessaire pour se réveiller. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont se réveiller? Parce qu'ils ont une maladie grave, parce qu'il y a eu un grave accident de voiture, parce qu'ils ont eu un électrochoc sur quelqu'un qui est décédé à côté d'eux, parce qu'ils ont perdu leur job. Ça les réveille parce qu'ils sont passés par le chaos. Et ben, ça n'a pas suffi. Voilà, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas assez de prise de conscience. Il y a un chaos mondial. Et regardez les prises de conscience de chacun. Et moi, j'adore hein, quand je discute avec les gens, mais c'est extraordinaire. Là, ceux qui ont des enfants, ils vont être chez eux. Ben là, j'ai vu des parents acheter des vélos. J'en entendais, bah, tiens, on va aller se balader. Mais génial, quoi. Et on va se retrouver et on va pouvoir voilà, faire d'autres choses, consommer différemment et prendre conscience qu'on peut travailler aussi différemment, qu'on n'est pas en fait que ah bah tiens, en fin de compte, je suis pas obligée de travailler comme ça. Tiens, je suis pas forcément obligée de prendre la voiture. Il y a plein de prises de conscience. Donc merci, parce que déjà tout va bien se passer, hein, je vous rassure. Enfin, moi en tout cas, j'en suis convaincue, j'ai cette foi-là. Euh, Tout va bien se passer. On est en train d'arriver sur une nouvelle ère, un nouveau monde. Ça, c'est juste une évidence. Et on a besoin de passer par là. C'était nécessaire. Il n'y a pas eu assez de prise de conscience individuelle. Ok, pas de problème, chaos mondial. On est en plein dedans. Mais ça va être pour quelque chose de génial. Hein. Voilà. Donc, et ben là, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. Merci. Voilà. Bah oui, ça va passer par des décès, ça va passer par plein de choses, bah ouais, on va être confinés et tout. Enfin, on n'est pas en guerre, hein, rassurez-vous, et tout va bien se passer. Et tous ceux qui sont connectés et qui ont des canalisations, et j'en fais partie, et ben, c'est super joyeux ce qui arrive. Et c'est génial. Hein. Franchement, on va vers une nouvelle ère qui est extraordinaire. Hein. J'avais appris lors d'une formation, en fait, on était sur un système pyramidal depuis la nuit des temps. Et donc là, on est arrivé au bout, et au bout, c'est l'ego. Donc l'ego, c'est que soi-même, tourner vers soi-même, la matérialisation, voilà. Et ben là, la pyramide s'inverse. C'est terminé, ça y est, on est en phase de chaos, on est au bout là, et ça s'inverse. Et quand ça s'inverse, et ben, au contraire, on va vers toutes ces hautes vibrations, vers cette nouvelle ère, vers le cœur, la lumière, l'amour, ce qui fait qu'on va construire un autre monde. Voilà, tout le système économique et politique qui est en place n'a plus lieu d'être. Et vous verrez, on en reparlera, et il ne va pas falloir 30 ans, ça va aller très vite. Il faut un effondrement politique, économique, et c'est pas pour ça qu'on va en souffrir chacun personnellement, soyez-en rassurés aussi. On va juste faire les choses différemment. Et pareil, hein, tous ceux qui ont des jobs où c'est tout pourri, bah, posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de faire?
Et soyez confiants que si vous faites quelque chose que vous aimez, parce qu'en plus, quand on fait quelque chose qu'on aime, et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais de ma passion mon métier, je ne travaille pas. Et je suis sur une liberté de folie. Et tout va bien. Et c'est extraordinaire. Et il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça, vers l'entrepreneuriat. Mais allez-y, foncez. Mais oui, voilà, une fois de plus, il y a des peurs derrière. Ok. Et si on pouvait sortir de sa zone de confort et avoir confiance et que tout va bien se passer, parce que c'est ce qu'on nous dit aussi. Voilà, aujourd'hui, ceux qui n'en peuvent plus de leur job, qui se rendent malades et ont plein de problèmes de santé à cause de leur job, ok, ouais, sortez de votre zone de confort, franchissez le pas et allez-y. Sautez dans le vide. Ça fait peur, hein. Mais quel cadeau c'est. Mais c'est vrai que souvent, il faut passer par des burn ou il faut passer par des licenciements pour ah bah tiens, en fin de compte, je vais créer autre chose. Et on peut éviter tout ça. Voilà. Mais c'est des choix. Et c'est pas facile. On est d'accord, on se jette dans le vide, on ne sait pas où on va, on sort de sa zone de confort, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et c'est pas grave. On y va, on fonce et puis on verra. Voilà. Bon, après, c'est ma vision des choses et elle n'appartient qu'à moi. Voilà, donc Annelise qui dit c'est par le chaos que l'on renaît une évolution et non une révolution. Tout à fait, le chaos est nécessaire pour une renaissance. Voilà, donc 21h54, je ne voulais pas dépasser 45 minutes. C'est tellement ça, cette sensation incroyable de paix, de pouvoir profiter de ce que normalement nous n'avons pas le temps exactement. On ne sait pas de quoi demain est fait, je sens que tout va bien se passer. Oui, c'est ça, et je l'ai tellement vu sur mon post, les gens qui disent oui, en effet, je ressens ça, et on a mis des mots sur des choses que je ressentais depuis tellement de temps. Oui, c'est ça, fiez-vous à votre ressenti. Il est juste, il est vrai et c'est la vérité, votre ressenti, voilà, et c'est votre vérité et suivez-le. Voilà, suivez votre ressenti et ayez confiance. Tout va bien se passer, c'est ça. Nos enfants vont étudier autrement. Exactement, le système actuel, c'est juste évident. Moi, j'ai 3 enfants et bon sang, c'est tellement plus ça. Tous nos enfants, ils sont hyper connectés, ils ont des hyper capacités qu'on dit comme des handicaps, comme les TDA, TDAH, hyperactifs et dyslexiques, etc. Et moi, j'ai un dyslexique, j'ai un hypersensible, sauf que c'est pas des handicaps, c'est des super capacités. Et c'est sans servir, mais c'est de le voir autrement. Donc, en effet, aujourd'hui, on va étudier autrement. C'est vrai que j'arrête pas de dire pourquoi on ne s'inspire pas des pays où ils travaillent le matin et l'après-midi, ils font du sport. Aujourd'hui, l'après-midi, on n'est plus du tout, on n'en peut plus, on est saturé, mais oui, on veut en engendrer plein de choses. Et en plus, qu'est-ce qui va vraiment nous servir plus tard? Je vais faire, ça va arriver dans les basses-cours, là, je vais avoir un tollé de ouh, c'est pas grave, je dis ce que je pense ce soir et j'assume complètement parce que je m'en fiche en fait. Et en effet, s'adapter aux enfants, c'est juste génial. Et si on pouvait leur faire l'école d'Harry Potter et qu'ils puissent expanser leur capacité de clairvoyance, de télépathie, de médiumité et tout ça au lieu de plein d'autres choses, en plus du reste, ce serait extraordinaire et nous serions dans un autre monde. On va vers ça, j'en suis convaincue. J'adorerais ouvrir une école d'Harry Potter pour nos enfants. Voilà, peut-être qu'on peut créer ça, je ne sais pas. Mais oui, on va faire l'école autrement et justement, nous, on en parlait. Et voilà, on leur met en place des choses. C'est eux qui décident comment ils veulent travailler. Moi, j'ai un enfant qui est dyslexique et il disait non, le matin, je suis encore trop fatiguée, machin. Ok, tu choisis. On va quand même travailler, mais c'est toi qui vas choisir comment tu veux travailler, quand est-ce que tu veux travailler, ce qui est juste pour toi. Et c'est ça, c'est les écouter, c'est nos maîtres, les enfants, et nous écouter aussi. Voilà, si on s'écoutait, si on prenait le temps, si on se choisissait, on n'en serait pas là. Voilà, donc c'est essentiel, capital, et inspirez-vous de vos enfants, bon sang. C'est eux qui sont nos maîtres, ils nous apprennent tellement. Voilà, donc du coup, là, super, on va être avec eux pendant au moins un mois. Au lieu de se prendre la tête avec eux et de se dire mais ça va être la cata, tiens, est-ce que je peux en fait regarder leur fonctionnement et m'en inspirer et comment, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre et aussi
de cristalliser tout ce qui s'est toujours passé. Au secours, on va pas mourir du coronavirus, mais on va mourir parce qu'on est avec nos enfants. J'ai tellement entendu et je comprends. Et si on pouvait en fait voir les choses différemment et se dire, tiens, est-ce qu'il va peut-être y avoir un changement en fait, et ça va créer plein d'autres choses. Voilà, donc voilà, j'essaye de regarder. Elle dit super, il n'y a plus d'école, mais ouais, bien sûr, ils sont trop ravis, les enfants, ils sont trop contents, mais c'est juste évident, je comprends. Et ouais, quand il y a eu l'annonce jeudi soir, ouais, super, c'était une joie dans toutes les familles, les enfants étaient surexcités, il n'y avait plus d'école, c'est génial. Voilà, la société s'organise différemment, exactement, l'entraide, c'est exactement ça. Voilà, d'être positif, et c'est ça, on va aller voir son voisin, on va aller discuter avec son voisin. Moi, je suis dans un quartier et il y a plein de gamins, ils se retrouvent là, ils jouent ensemble. Et les gens vont se parler au lieu de même pas se dire bonjour. On est en train de créer un système avec ce qui se passe qui va nous forcer à aller vers autre chose. Prenez-en conscience. C'est juste génial. Donc, c'est ça. Les enfants sont nos maîtres, exactement. Et ma fille me dit, j'en ai marre de l'école de toute façon, et elle a bien raison. Voilà, les instituteurs vont me détester, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, ils nous apprennent tant, les miens sont déjà grands, 23 et 20 ans, plus à la maison, et tellement riches dans nos échanges, j'ai tellement grandi avec eux dans tellement de légèreté, de spontanéité. Exactement, c'est génial. Voilà, c'est... Donc, voilà, regardez toutes ces prises de conscience individuelles et collectives qui sont en train de se passer. Et franchement, soyez rassurés, augmentez votre taux vibratoire. La peur, ça va vous faire baisser. C'est votre vie qui est en jeu. Prenez-en conscience. Vous avez peur, votre taux vibratoire baisse, votre immunité baisse, vous mettez votre vie en péril. Vous avez envie? Vous avez envie de rester en vie, ou vous pouvez aussi peut-être, moi de toute façon j'en peux plus, j'en ai marre. C'est une possibilité aussi, hein, tout est possible. Mais dans la mesure où vous avez vraiment envie d'autre chose sur cette planète, et que ouais, mais moi j'ai envie de vivre et j'ai envie d'autre chose, et ben battez-vous. Non, ok, moi maintenant c'est terminé, je nourris plus cette peur et cette planète avec ça. On va faire basculer les choses là, voilà, et que la joie et l'amour et le cœur dépasse la peur. Plus ça sera comme ça, plus la peur va baisser, et plus tout va s'effondrer, et plus on va aller vers un nouveau monde, une nouvelle ère qu'on attend tellement tous, et ça passe par là. Mais c'est chacun individuellement, ne pas acheter tout ce qui se passe ok, la peur me traverse, et qu'est-ce que j'en fais? Non, moi j'ai envie d'autre chose, et je ne veux pas en plus nourrir cette peur qu'il y a au niveau mondial. Je veux rayonner autre chose pour contribuer à cette planète et aux gens qui sont sur cette planète. Et j'y vais. Non, je vais aller me balader, je vais aller transmuter ça. Je vais, tiens, mais j'ai envie de faire la conne comme mes enfants. Mais c'est vrai aussi. Et si on allait faire les cons comme nos enfants, regardez nos enfants, on est tellement sérieux en fait, adultes. Et moi la première, hein, et plus ça va, et plus maintenant je pars en dérision, et je m'amuse en fait comme eux, et je m'en inspire parce que ils sont tout le temps en train de rigoler, et en plus on les fâche, quoi. Non mais arrêtez, il y a trop de bruit, et puis non mais là vous arrêtez de rigoler, vous arrêtez de... Ok, et si nous on pouvait rigoler, si nous on pouvait retrouver cette joie, et si on pouvait être tout ça, voilà, c'est ça qui va changer le monde, hein, se reconnecter à tout ça, au cœur, à l'amour, à la joie, à être, et à ne plus faire, paraître, juger, se juger, et ici maintenant. Voilà, c'est pour moi l'essentiel et la base de tout. Voilà, donc connectons-nous à notre enfant intérieur, tout à fait. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a plus rien de particulier, je vous remercie. Voilà, je vais mettre en fait cet enregistrement. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien sur mon mur. Comme ça, tout le monde pourra aller voir s'il a envie cette vidéo. Voilà, merci à tous d'être là, et ceux qui seront là en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne pouvait pas être là. Et si vous voulez que cette planète change, c'est chacun individuellement
de vous responsabiliser et de prendre conscience que ça passe par vous. Voilà, l'individualisation qui va rayonner sur le monde. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et soyez conscients. On va vers quelque chose de magique. Voilà. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée.